Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jardin de David. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu apocalyptique car nous avons beaucoup d'orages en ce moment. Aujourd'hui, je pense que c'est l'un des pires que nous avons eu jusqu'à présent. De la grêle, beaucoup d'eau sur des sols qui étaient déjà bien gorgés d'eau, ce qui fait que ça déborde de partout. Comme vous le voyez, le fossé qui est autour de chez moi déborde, les grêles blanchissent la pelouse, puis en moins d'une heure, le jardin se transforme en rivière géante. Allez, je lance l'intro et on se retrouve juste après pour aller voir au jardin s'il n'y a pas trop de catastrophes. Alors, on commence ce petit tour par l'endroit qui a été le plus touché. C'est la prairie fleurie que j'avais semée sur de la terre remblayée il n'y a pas très longtemps. Alors, on voit qu'il y a une couche de terre qui a disparu, forcément, car c'était sous l'eau. Alors, il y a des plantes qui ont leurs racines à l'air, il y a des plantes qui ont disparu. On voit que là où il y avait les plantes les plus grandes, les petits débris sont retenus. Autour du bassin, l'eau s'est bien évacuée, le sol est très humide, mais ça va sécher tranquillement durant les semaines qui arrivent. Dans la pelouse qui était recouverte d'eau, des petits massifs de fleurs sauvages, de trèfles, de marguerites, de chardons sont couchés. Ils vont se redresser un petit peu à la fois. Et ils ont réussi à retenir des petits débris, des branches, des feuilles, qui va permettre petit à petit d'améliorer le sol. Alors le long de la haie de branchage qui était recouverte d'eau, le paillage est parti et il y a eu un petit peu de terre de partie. Par contre, les arbres plantés n'ont pas subi de dommages. Encore une fois, dans ce petit carré où il y a des fraises et de la mélisse, on voit que toutes les plantes vivantes et un peu vigoureuses retiennent des sédiments et enrichissent le sol. Là, ici, c'est un peu la catastrophe le long de cette haie. On voit que les tuiles qui faisaient certainement barrage au début ont cédé et se sont déplacées avec la puissance de l'eau. Donc, des plantes bien enracinées sont certainement plus efficaces dans la nature que des barrages en matière comme de la pierre, de la tuile. La serre n'a subi aucun dégât, mais elle a les pieds dans l'eau. Bon, ça va bien arroser les sols, et je pense que les cultures en profiteront bien. Donc dans le potager, deux soucis. Donc le premier, c'est que le paillage est par endroits parti, bon, les planches aussi, mais le plus gros souci, ça a été la grêle qui a haché beaucoup de feuilles. Là, on voit par exemple les fèves qui sont bicolores, donc c'est-à-dire qu'il y a toute une couche superficielle de la plante qui s'est enlevée. Pas mal de pieds de tomates qui ont été coupés en deux. Les pommes de terre s'en sortent pas si mal que ça. Le pont en bois a été déplacé sous la force de l'eau. Voilà, aujourd'hui il y a encore pas mal d'eau qui coule, mais l'eau est plutôt claire. Jusqu'au prochain orage de cet après-midi. Donc un bilan plutôt mitigé, avec pas trop de dégâts apparents dans un premier temps, mais je pense que dans la semaine qui va arriver, toutes les plantes abîmées vont commencer à faire la tête. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, j'espère plus réjouissant. Bonne journée!